Aglo, je suis le directeur général du Bureau de prospective économique du Sénégal. Oui, l'Atlantique, c'est une zone riche et donc ça peut beaucoup aider. Vous savez, par exemple, le Sénégal, nous dépendons beaucoup de la pêche et la pêche représente une grande part dans la valeur ajoutée nationale, emploie directement plus de 600 000 personnes. D'ailleurs, c'est un chiffre qu'il faut réévaluer parce que chaque année, on dit 600 000 alors que la population augmente. En même temps, c'est vrai qu'il y a des dynamiques parce qu'il y a des pêcheurs qui prennent d'autres chemins, notamment l'émigration. Mais de manière générale, la population augmente. Vous avez aussi ceux qui s'occupent de la pêche de manière indirecte. Donc vous avez des marailleurs, vous avez des femmes transformatrices. Je pense qu'il faut mettre tout ce monde dans le secteur de la pêche. Et quand on dit pêche au Sénégal, c'est l'Atlantique. Parce que nous avons le fleuve Sénégal, mais qui n'est pas encore réellement exploité en termes de potentialité de pêche. Quelques petits poissons, mais l'océan, on a un océan très riche, parce que vous savez, les poissons choisissent là où ils habitent. Fort heureusement, ils ont choisi le Sénégal et la Mauritanie, parce que si vous regardez sur la côte atlantique, on fait partie des pays qui tirent le plus des ressources halieutiques présentes sur l'Atlantique. Aujourd'hui, en même temps, c'est un défi, parce que pour l'essentiel, les ressources qui ont la plus grande valeur ajoutée, c'est des bateaux de pêche internationaux qui viennent pêcher chez nous parce que nos pêcheurs n'ont pas les capacités trop loin dans la mer. Et vous savez, plus vous vous éloignez de la côte, et plus vous avez les gros poissons. Et donc aujourd'hui, le défi, c'est de pouvoir renforcer la capacité de nos pêcheurs avec des moyens technologiques, des bateaux modernes, les former. C'est le programme actuellement du Sénégal, de mieux réguler aussi les accords internationaux et les accords de pêche. Parce qu'il faut que ce soit... Le Sénégal, il gagne. C'est très important. En même temps, il faut aussi le débarquement systématique sur place. Parce que c'est ça qui permet de pouvoir mesurer l'effort de pêche. Beaucoup le font, mais il y a certains qui passent dans les mailles du filet. C'est d'ailleurs de la pêche illicite et illégale quand c'est le cas. Et donc il faut renforcer la surveillance, non seulement de nos côtes, mais surtout de nos mers. Et donc là, il faut renforcer les capacités en vedette, mais également en bateaux appropriés et en moyens également technologiques pour pouvoir surveiller les eaux sénégalaises. Oui, d'abord, nous, on travaille d'abord au niveau sous-régional, parce que d'abord, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a une commission qui travaille sur la pêche, qui permet à tous ces pays-là de pouvoir coopérer. Je pense qu'il faut d'abord commencer par là, parce que nos pêcheurs, ils sont très mobiles. Ils vont pêcher en Mauritanie, demain en Guinée-Bissau, en Guinée un autre jour, voire même la Sierra Leone. Donc il faudrait qu'en Afrique de l'Ouest, dans le cadre de la CEDEAO, qu'on puisse organiser davantage cette coopération entre les pays dans le domaine de la pêche et des activités connexes. Il y a encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, cette commission qui travaille, mais il y a encore beaucoup à faire. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas de ce qu'on voit, c'est surtout au niveau bilatéral que les choses se passent, alors qu'on aurait pu avoir des accords cadres et dynamiques, avec même des propositions dynamiques de cette commission pour pouvoir faire fonctionner la coopération entre les pays et voir même comment exploiter en commun. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de tirer le poisson de la mer, mais il faut remonter la chaîne de valeur. Parce qu'aujourd'hui, le poisson que vous allez trouver en supermarché, il est peut-être pêché au Sénégal, mais la valeur que vous allez payer ici est peut-être 100 fois plus élevée que la valeur acquise au Sénégal. Donc voilà un peu les efforts qu'il faut faire. Donc il faut améliorer le packaging des produits, le traitement, l'augmentation de la valeur ajoutée, l'adaptation à la demande des consommateurs, etc. Et s'assurer aussi que la pêche contribue à la sécurité alimentaire, parce qu'il ne s'agit pas aussi de pêcher pour seulement vendre ailleurs. Il faut pêcher aussi pour que la population locale bénéficie de l'effort de pêche, bénéficie du poisson, et tout le monde sait toute la valeur nutritive qu'il y a dans le poisson et ce que ça sert au corps humain.